Voilà. Donc, on avait dit que Radin calculait au fait de la séance, on va calculer les caractéristiques de dispersion, à savoir l'étendue, l'intervalle interquartile, interdécile, intercentile, l'écart absolu moyen, l'écart type et le coefficient de variation. Après, on avait vu les formules et maintenant, on enchaîne avec une application. L'application où il y a des retards, le caractère étudié, c'est les retards des ouvriers d'une entreprise. Après, là, on a calculé les effectifs et là, bien sûr, c'est l'effectif cumulé croissant. Donc, pour la première question, on voulait calculer l'étendue. Donc, l'étendue, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Et dans ce cas, c'est 30 minutes moins 5 minutes. C'est-à-dire que là, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale qui est égale à 30 et 5 minutes. Donc, l'étendue, c'est 25 minutes. Et pour l'interprétation ou bien le commentaire, on va dire que les retards varient entre 5 et 30 minutes. D'accord? Alors maintenant, on enchaîne avec la deuxième question qui est l'intervalle interquartile. Donc, on va prendre le tableau et on va enchaîner avec la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, c'est l'intervalle interquartile. Alors, l'intervalle interquartile, c'est la différence entre Q3 et Q1. D'accord? Alors, pour calculer Q1, la première des choses qu'on fait, c'est de déterminer le rang de Q1, qui est égal à N sur 4. Alors, grand N, on l'a 100. Alors, on va la diviser par 25. 4. Ça nous donne 25. Ensuite, donc 25, on essaie de voir 25, elle fait partie de quel intervalle? Alors, on cherche les NI cumulés croissants. Alors là, le premier intervalle, on a les 20 premiers ouvriers. Le deuxième intervalle, on a les 60 premiers ouvriers. Donc, l'ouvrier numéro 25 est passé l'intervalle 10-15. Et donc, on va dire que Q1 appartient à 10-15. Donc, ensuite, on fait l'interpolation linéaire. Q1 moins 10 sur 15 moins 10. L'image de Q1, c'est 100 rangs, c'est 25. L'image de 10, c'est 20. L'image de 15, c'est 60. Et l'image de 10, c'est toujours 20. Et donc, Q1 égale, c'est 5 multiplié par 5 divisé par 40. Et puis par la suite, on ajoute 10. Alors, la première des choses, vous prenez les 5, vous les multipliez par 5, et puis par la suite, vous divisez par 40, et puis par la suite, vous ajoutez 10. D'accord? Alors, ce qui nous donne Q1 égale, donc 25 sur 40 plus 10, ça fait combien? Ça fait 10,25. Alors, 10,25. 25 sur 40, c'est 10,62. 10,25. Non, 70. 10,62. D'accord? Et cela veut dire que normalement le Q1, il se situe ici. Donc ça c'est Q1, ça c'est la médiane, et ça c'est Q3. Donc là c'est 100%, et là c'est 0%. Donc il y a combien d'ouvriers en bas? Normalement c'est 25%. Et combien d'ouvriers en haut? C'est 75%. C'est la raison pour laquelle on va dire le commentaire que 25% des ouvriers ont ou le font un retard inférieur à 10,62 000. Maintenant, on va essayer de calculer Q3. Alors, on va reprendre le tableau. Alors, donc, on continue. Donc, maintenant, on va essayer de calculer le Q3. Alors, pour calculer Q3, donc là, on va mettre Q3 égale. Alors, la première des choses, il faut déterminer le rang de Q3. C'est toujours 3n sur 4. Alors, normalement, l'exercice, normalement, le total grand N, c'est 100. On l'a ici. Dans ce cas, c'est 3 fois 100 sur 4. Alors, ça fait 75. Par la suite, j'essaie de voir les NI cumulés croissants ici.
Donc, normalement, l'ouvrier numéro 75. On cherche l'ouvrier numéro 75. On trouve qu'il est passé l'intervalle 15-20. Et donc, je mets que 3 appartient à l'intervalle 15-20. Alors, dans ce cas, que 3 moins 15, l'interpolation linéaire, 20 moins 15. L'image de Q3, c'est 75. L'image de 15, alors, l'image de 15, c'est 60. Ensuite, l'image de 20, c'est 25 moins 60. Donc, ça fait que 3 égale 5 multiplié par 15 divisé par 25. Et puis, par la suite, on ajoute 15. Alors, application 21. numérique, 18. 21. 21. 18. Impossible. Normalement, le 18. 3, on vient de dire tout à l'heure, 18. 3, il fait partie de 15-20. Et donc, le résultat ne peut pas dépasser 20. D'accord? Donc, que 3 égale 18. 18 minutes. D'accord? Alors maintenant, si on essaie de schématiser pour trouver l'interprétation de Q3, là c'est Q1, là c'est la médiane, et là c'est Q3. D'accord? Alors Q3 laisse en bas 75% des observations et 25% en haut. Et donc, comme commentaire, on pourrait dire que 75% des ouvriers font un retard inférieur ماشي ضروري نديرو هاد الشيما هادي ماشي ضروري نديرو le schéma n'est pas obligatoire, mais le schéma il vous facilite le commentaire. Pour trouver le commentaire, l'interprétation. Donc 75% des ouvriers font un retard inférieur à 18. Alors donc maintenant on enchaîne avec le calcul de l'intervalle interquartile. Alors donc pour le calcul de l'intervalle interquartile, on avait dit que normalement il est égal à Q3 moins Q1. Q3 on l'a déjà, c'est 18 minutes. Et le Q1 il est égal à combien? À 10,62. Voilà. Alors, donc 18 moins 10,62, ça fait 7,38 minutes. Et pour interpréter le résultat, on reprend le schéma. Donc là, c'est Q1, la médiane, ou bien Q2, et Q3. Et là, c'est 100%. Alors, il y a combien d'observations en haut? C'est 25%. Combien d'observations en bas? C'est 25%. Donc, combien il nous reste au milieu? 50% des cas ou bien des observations. C'est la raison pour laquelle on va dire l'interprétation que dans 50% des cas, les retards varient entre 10,62 et 18. Entre 10,62 exactement, donc 10,62 minutes et 18 minutes. Alors, donc maintenant, on va enchaîner avec l'intervalle interdécile, qui est la question 3. Alors, pour calculer l'intervalle interdécile, qui est égal à D9 D1, donc le schéma, on va diviser la série statistique par 10, donc ça c'est D1, et ça c'est D9, et là c'est 100%. Alors, on va diviser la série statistique par 10. Donc, pour calculer D1, la première des choses, on calcule le rang, qui est égal à N sur 10. Alors, grand N, c'est 100. 10 égale Dans ce cas, on va diviser par 100 par 10, ça fait 10. On va chercher l'ouvrier numéro 10, les NI cumulés. 5i
300. D'accord? Alors, on va trouver 5 ou 10. que D1 appartient à l'intervalle 5, 10. 10. Et puis par la suite, l'interpolation linéaire, D1 moins 5 sur 10 moins 5. L'image de D1, c'est Égale 100 rangs. 10. Et l'image de 5, 0. alors 5 n'a jamais été une Non. borne supérieure. Si on cherche les bornes supérieures, on trouve que 5 n'a jamais été une borne supérieure. Donc son image est égale à 0. L'image de 10, 0. 20, 20 moins 0. et 0. Donc D1 égale 5 fois 10 sur 20 plus 5. Ce qui fait D1 Égale 7, Égale. 7,5. 7,5 minutes. Et si D1 égale 7,5 minutes, alors cela veut dire que 10% des employés, 10% des ouvriers Des ouvriers. On a un retard inférieur. font un retard inférieur à 7,5 minutes. D'accord? Donc ça, c'est l'interprétation de D. Alors, donc maintenant, il s'agit de calculer D9. Donc, on va reprendre le même tableau ici. Alors, maintenant, on va calculer D9. Alors, pour calculer D9, la même chose. Donc, j'aurai besoin de déterminer le rang de D9. C'est 9n sur 10. Ça fait 90. Et puis, par la suite, je cherche 90, les NI cumulés croissants. Je trouve que finalement, 90, c'est l'intervalle 20-25. Donc, D9 appartient à 20, 25. Et donc, D9 moins 20 sur 25 moins 20. L'image de D9, c'est 100 rangs. Donc, on peut le trouver ici. L'image de 20, alors l'image de 20 en tant que borne supérieure, c'est 85. Donc, je mets 85 ici. L'image de 25, c'est 95. Et l'image de 20, c'est toujours 85. Et donc, D9 égale 5 fois 5 sur 10 plus 20. Ça fait 25 sur 10 Égale et demi, donc 22,5. Alors, D9 égale 22,5 minutes. Après, pour l'interprétation, il suffit de schématiser. Donc, D9 ici, elle laisse 10% d'observation en haut et 90% d'observation en bas. Donc, pour le commentaire, on va dire que 90% des ouvriers font un retard inférieur à 22,5 minutes. Alors maintenant, on va essayer de calculer l'intervalle interdécile, qui est la différence entre D9 moins D1. Alors D9, on l'a déjà calculé, c'est 22,5 minutes. Et D1, on l'a calculé tout à l'heure, donc c'est 7,5 minutes. Et donc la différence entre les deux, c'est 15 minutes. Alors maintenant, pour l'interprétation, normalement, on a D1, D9. Alors D1, c'est 7,5 minutes. Et D9, c'est 22,5 minutes. Alors, au-delà de D9, il y a 10% d'observation. En deçà de D1, il y a 10% d'observation. Et donc, finalement, entre D1 et D9, il y a 80% des cas des observations. Alors, c'est la raison pour laquelle on va dire que dans 80% des cas, les retards
varie entre 7,5 minutes et 22,5 minutes. Alors, donc on enchaîne maintenant avec l'intervalle intercentile. Donc, je mets IIC. Normalement, c'est la différence entre C99 et C1. Pourquoi? Parce que la série statistique, on va la diviser par 100. Et donc là, c'est C1. Et là, c'est C99. C99 laisse 1% au-delà. Et en bas de C1, il reste 1% des observations. Et donc, au milieu, on a 98% des observations. D'accord? Donc, pour calculer maintenant C1, alors je refais la même chose que j'ai faite tout à l'heure. Donc, le rang de C1, c'est N sur 100. Ça fait 1. Puis par la suite, C1 fait partie du premier intervalle. 5, 10. Alors, après, pour l'interpolation linéaire, C1 moins 5 sur 10 moins 5. L'image de C1, alors l'image de C1, c'est 0. C'est 1, c'est 100. Et l'image de 5, c'est 0. Pourquoi? Parce que 5 n'a jamais été une borne supérieure. Et puis par la suite, l'image de 10, c'est 20. L'image de 5, c'est 0. Alors, ça fait C1 égale 5 fois 1 sur 20 plus 5. Alors, 5 sur 20, donc C1 est égal à 5,25. 5,25 minutes. Maintenant, si on essaie de voir de plus près le schéma, alors C1, elle est là. Elle laisse en bas 1% des observations. Et dans ce cas, on va dire que 1% des ouvriers ont un retard inférieur à 5,25 minutes. Alors, donc maintenant, on va essayer de calculer C99. Je reprends le tableau ici. Alors, pour C99, la première des choses, il faut calculer le rang. Alors, c'est 99 N sur 100. Ça fait 99. Et puis, par la suite, on essaie de chercher C99 appartient à quel intervalle? Elle appartient à l'intervalle 25. Donc, toujours la même chose. C99 moins 25 sur 30 moins 25. L'image de C99, ça fait 90. L'image de 25, ça fait 80. Pourquoi? Parce que la borne supérieure, elle est là. Et donc, NI cumulé croissant, c'est 95. Et puis, par la suite, on divise par l'image de 30 qui est égale à 100, moins l'image de 25 qui est égale à 95. Et donc, C99 égale 5 fois 4 sur 5 plus 25. Donc, C99 égale 29 minutes. Et pour interpréter, normalement C99 est là. Et donc, il y a combien d'observations en bas? 99%. 99% des observations. Voilà. Et donc, comment je peux interpréter le résultat? On va dire que 99% des ouvriers font un retard inférieur à 29 minutes. Calculer l'intervalle
intercentile, qui est la différence entre C99 et C1. C99, c'est 29 minutes. Et C1, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 5,25 minutes. Alors, la différence entre les deux est égale à combien? 24,75 minutes, exactement. Voilà, intercentile. Pour pouvoir interpréter le résultat, on peut schématiser une autre fois. Donc, C1, C99. On l'a dit tout à l'heure. Donc là, on a 1% en haut, 1% en bas. Et donc, combien il nous reste au milieu? 98. Donc, 98% des observations. On va dire, dans 98% des cas, les retards varient entre 5,25 minutes et 29 minutes. Donc tout à l'heure, normalement, on avait commencé, ou là, on avait déjà résolu les questions relatives à l'étendue, l'intervalle interquartile, l'intervalle interdécile et l'intervalle intercentile. Alors maintenant, il nous reste l'écart absolu moyen, l'écart type et le coefficient de variation. Alors pour cela, on va reprendre l'application de tout à l'heure, les retards, et on va prendre la formule de l'écart absolu moyen. Alors pour cela, non. C'est une série continue, bien sûr, les retards. À chaque fois que vous trouvez un tableau avec des intervalles, c'est une série continue, automatiquement. D'accord, merci monsieur. Donc on va essayer de résoudre l'exercice sur un fichier Excel, parce qu'il y a des calculs à faire. Alors, donc la première des choses, j'ai repris le tableau sur Excel. Donc là, c'est les retards. Là, ce sont les effectifs. Alors, donc la première des choses, si on essaie de voir la formule, donc écart absolu moyen, c'est sigma NI fois la valeur absolue de CI moins X bar sur grand N. La première des choses dont j'aurai besoin, c'est de calculer X bar. Alors, X bar, normalement, on aura besoin des centres de classe. Ensuite, multiplier NI par le centre de classe qu'on va appeler CI. Alors, de cette manière, on peut calculer la moyenne. Alors, la moyenne, le centre de classe, normalement, c'est la borne inférieure plus la borne supérieure. Donc, 5 plus 10, ça fait 15. Sur 2, ça fait 7,5. De la même manière, on peut trouver 12,5 la deuxième ligne, 17,5 la troisième, 22,5 et 27,5. Et puis, par la suite, pour NICI, il suffit de multiplier l'effectif par le centre de classe. Et on trouve 150. On va faire la même chose pour les autres lignes. Et puis là, on va mettre la somme de NICI. On calcule la somme de NICI. On trouve 1450. Donc finalement, la moyenne, elle est égale à combien? 1450 divisé par 100. Ça nous fait une moyenne de 14,5 minutes. Alors maintenant, continuons sur la formule. Là, j'ai CI moins X bar. Alors, donc, c'est centre de classe, la valeur absolue de CI moins la moyenne X bar. Alors, CI moins X bar, c'est 7,5 moins 14,5, c'est moins 7. Mais du moment que vous avez la valeur absolue, donc je vais mettre 7. 12,5 moins 14,5, ça fait 2. 17,5 moins 14,5, ça fait 3. 8. Et puis par la suite, 13. Voilà. Donc ça, c'est CI moins X bar. Alors par la suite, j'aurai besoin de mettre NI fois la valeur absolue de CI moins X bar. Alors maintenant, il suffit de prendre NI, l'effectif, le multiplier par la valeur absolue de CI moins X bar. Et de la même manière, je généralise cette opération pour l'ensemble des lignes. Ensuite, j'aurai besoin de sigma. Et donc, on va calculer le total, somme de 140 plus 80 plus 75 plus 80 plus 65, ce qui nous fait 440 comme total. Alors maintenant, pour l'écart absolu moyen, il suffit d'écrire EAM égale
sigma NI CI c'est 440 divisé par grand N qui est égal à 100. Et donc l'écart absolu moyen, c'est 4,4 minutes. Alors comme interprétation, on va dire que les retards s'écartent en moyenne de la moyenne de 4,4 minutes. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question qui est l'écart type. Alors l'écart type, sa formule, normalement c'est sigma NI fois CI moins X bar carré sur grand N ou la racine carrée d'IR. Alors donc la première des choses dont on aura besoin, alors j'efface la partie. Donc déjà on a CI moins X bar. Je peux l'utiliser pour calculer CI moins X bar au carré. Alors pour calculer CI moins X bar au carré, il suffit de prendre CI moins X bar et la mettre au carré. Donc égale 7 fois 7. Donc ça fait 49. De la même manière, je vais calculer le reste. Donc 2 au carré, ça fait 4, 3 au carré, ça fait 9, 8 au carré, et ainsi de suite. Après, j'aurai besoin de NI. Alors là, la formule, vous voyez que j'aurai besoin de CI moins X bar au carré et la multiplier par NI. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter une autre colonne dans laquelle vous allez avoir NI fois CI moins X bar au carré. D'accord? Alors maintenant, on va prendre CI moins X bar et la multiplier par NI. Voilà. Donc ça fait 980. De la même manière, je calcule pour les autres lignes le NI fois CI moins X bar au carré. Et puis par la suite, j'aurai besoin de calculer le total parce que là, j'ai sigma. Et dans ce cas, je vais calculer le total ici. Alors ça donne 2850. Donc finalement, l'écart type, donc l'écart type égale 2850 divisé par grand N qui est égal à 100, la racine carrée de 28,5. La racine carrée de 28,5, ça fait 5,33 minutes. Donc, écart type égale 5,33 minutes. Et on peut dire que les retards s'écartent en moyenne de la moyenne de 5,33 minutes. Il nous reste la dernière question qui est le coefficient de variation. Alors pour le coefficient de variation qui est la question 7, et c'est le plus simple à calculer, c'est l'élément le plus simple à calculer. Alors CV égale l'écart type sur la moyenne. Alors l'écart type, il est égal à 5,33 minutes divisé par la moyenne qui est égale à combien? On l'a calculé tout à l'heure. Alors je vais essayer de revoir pour l'écart absolu moyen. Donc l'écart type c'est 14,5, la moyenne c'est 14,5 minutes. Donc je mets 14,5. Alors le coefficient de variation dans ce cas il est égal à combien? Donc égal 5,33 divisé par 14,5. Alors ça nous fait 0,36. Et dans ce cas, alors qu'est-ce qu'on peut dire de la dispersion? Du moment que le coefficient de variation est inférieur à 0,5, on peut dire que la série est faiblement dispersée.
Pour le cas contraire, si par exemple on a eu un résultat qui est égal par exemple à 0,7, chose qui est supérieure, le chiffre qui est supérieur à 0,5, on allait dire que la série est fortement dispersée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les variables sont très loin de la valeur moyenne. Alors maintenant, du moment qu'on a 0,36, alors dans ce cas, c'est inférieur à 0,5 et on va dire que la série est faiblement dispersée. Cela veut dire que les variables sont très proches de la valeur moyenne qui est égale à 14,5 000. Voilà.